Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors juste une petite intro puisque vous avez pu voir j'ai renouvelé un petit peu le générique de début, essayer de changer un petit peu, pas tout le temps avoir la même chose, lui donner peut-être un petit peu de jeune. Et puis j'essaye aussi maintenant vous allez voir dans cette vidéo, j'essaye aussi de travailler un peu avec un peu plus en tout cas avec le montage. Donc avec des incrustations d'autres vidéos ou enfin des choses comme ça, des zooms sur les images. Enfin je continue de découvrir toujours ce logiciel de montage. Donc ça prend du temps, mais bon ça vient et puis ça commence à payer, je pense. Donc voilà, donc je vous laisse pour la suite donc du projet, la troisième partie. Donc qui va consister à finir les alaisages et les différents taraudages sur le corps de l'outil à trépaner. Voilà. Alors, je suis venu m'appuyer donc contre ma mâchoire fixe ici. J'ai mis donc mes deux aiguilles alignées au zéro, de façon à aligner le centre de la broche au bord de l'étau, donc sur le côté de cette pièce-là, si on veut. Je viens mettre mon axe Y sur la visu à 0 et là je vais venir maintenant palper contre l'autre mâchoire. Hop. Alors, je vais mettre également mes deux aiguilles en face des deux zéros. Voilà. Et je vais faire donc la fonction demi de mon Y. Mais je vais revenir donc maintenant à 0. Ah, on y est presque. Voilà. 0. Je peux serrer mon axe. Et là, je suis parfaitement au centre de ma pièce. Donc maintenant, toujours avec mon palpeur 3D, je vais venir déterminer l'emplacement de mon alésage de 20 mm. Donc je sais que l'axe de ce dernier est à 25 mm du bord ici. Donc pareil, on va utiliser notre palpeur. On redescend un peu. On vient appuyer, mettre nos deux aiguilles sur les deux zéros. Voilà. Donc là, je peux mettre mon X à 0. Toc. Je redescends pour libérer ma touche, tout doucement. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir de 25 mm sur mon X. Et voilà, 25. On serre un petit peu l'axe aussi. Hop. Et voilà. Et là, je suis parfaitement à l'emplacement de mon trou. J'ai plus qu'à enlever mon palpeur et commencer de produire le trou. Donc un petit point de centre, il faudrait centrer.
Donc là, ben, ça va être du perçage jusqu'à 20 mm. Donc je vous reprends juste après. Alors ça y est, donc je suis venu finir mon alésage. Donc j'ai fini avec une fraise de 19,5 et puis je suis venu passer un coup d'alésoir de 20 mm pour avoir quelque chose de régulier et de propre. Et puis donc là, avant de tourner ma pièce d'un quart de tour, je vais donc là j'ai déjà percé, donc je vais tarauder ma pièce. Donc je suis venu percer à 9 puisque c'est un pas de 10 par 100 et non pas 150 comme ce qui se fait de courant. Donc rien de spécial à part la différence de pas. Donc avec ma fraiseuse, pour être sûr de bien droit, donc je vais venir approcher mon tarot tout en tournant pour l'engager correctement. Voilà. Maintenant je desserre mon mandrin. Hop. Je remonte. Et je vais pouvoir comme ça descendre pour dégager mon tarot. Hop. Et pouvoir passer mon tourne à gauche. On va venir un peu par là. Voilà. Alors j'ai déplacé la caméra, ça sera plus simple. Voilà, j'ai mis mon tourne à gauche. Alors j'utilise cette huile de coupe spéciale, je dis taraudage, mais ça peut aussi bien servir en perçage, en fraisage. Je m'en sers quand j'ai des tarots à utiliser à la main. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien par rapport à ça, qui fonctionne bien en fraisage, aussi en tournage, en perçage, mais en taraudage je trouve un peu trop fluide peut-être, donc j'ai vraiment des très bons résultats avec ça. Voilà, il existe plusieurs types, là c'est pour acier, il doit y avoir le même pour alu, donc voilà, de marque Dormer, donc c'est en général une marque de tarot qui est assez réputée. Donc c'est parti, tranquillement. Hop. Et voilà. Parfait. Le filetage est réalisé. Donc maintenant, je vais pouvoir venir débloquer donc ma pièce. Et puis on va voir pour la mettre à 45 degrés par rapport à sa position initiale là, grâce au plat qui est ici, qu'on va venir disposer sur l'axe Z. Voilà, je vous ai rapproché, donc on peut voir un peu ce que ça donne. Donc on voit le filetage avec l'alésage de 20 mm. Donc on peut voir que on est bien sur le plan qui est à l'échelle. Donc là on se rend mieux compte déjà. Voilà, donc ce qui va venir ici. Là. Et puis là,
voit bien que c'est les... Voilà. Par rapport au plan. Voilà. Donc maintenant on va remettre ça dans l'étau, tourner d'un quart de tour, s'aligner avec le palpeur pour faire nos 3 trous là, et puis tarauder M6, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc on se revoit tout de suite sur la fraiseuse. Alors du coup je suis venu mettre non pas le palpeur 3D puisque j'avais pas trop la place, enfin je l'aurais eu maintenant mais bon c'est trop tard, donc je suis venu me servir de mon petit comparateur à levier, donc avec la touche longue, parce que mon idée au départ c'était de passer entre le mets plat ou celui-là peu importe et la mâchoire, et en fait j'ai pas assez d'angle de dégagement, ça venait je venais coincer mon palpeur, donc du coup j'étais obligé de décaler ma pièce au bord de l'étau pour là avoir la place correctement. Donc j'ai mis dans ce sens là pour faciliter la lecture et puis la vue aussi avec la caméra. Et puis donc comme on n'est pas centré, ce que je suis venu faire avec simplement un boulon, un écrou, je suis venu compenser la largeur d'ici, hein, pour pas éviter de serrer en biais en exagérant. Voilà. Donc on va regarder qu'on n'est pas si mal que ça. Si donc là mon palpeur est positionné au-dessus, donc je vais descendre ma table voilà, donc là je suis arrivé avec mon palpeur en bas du mets-plat et on peut voir qu'on est un peu comme je dirais l'autre tout à l'heure, on est dans le centième, donc largement suffisant, largement dans les tolérances s'il y en avait une. Voilà, donc maintenant c'est bien serré, c'est en place, on va pouvoir passer aux 3 trous. Alors je vais essayer de vous attraper la feuille, il y a les 3 trous à faire, et aussi on a là un petit fraisage, là le carré qu'on voit de 8, petit décrochement qu'on voit ici, voilà. Alors là j'ai pas coté de profondeur, ça va être un petit peu à l'œil, voilà, au pif pour celle-là de côte. Donc je vais donc enlever mon comparateur, je vais remonter la petite fraise et puis c'est parti pour la suite. Alors je suis venu faire mon premier trou, donc celui qui servira à venir serrer l'axe ici, ou le forêt qui sera au centre de l'outil. Et donc je suis venu déterminer la distance avec le palpeur 3D, donc je ne vais pas remontrer, hein, c'est toujours un peu la même chose. Et donc je vais commencer par le premier trou, et ensuite comme ça j'aurai juste à me déplacer un peu plus loin pour faire les 2 autres trous et le petit coup de fraisage. Donc maintenant je touche plus à mon affichage de ma visu, donc là je suis venu à 8 mm pour percer celui-ci. Donc après j'ai juste à retrancher, je sais plus, enfin j'ai les dimensions là, je les ai notées, et comme ça j'ai pas déjà à revenir en arrière. Si vous faites des choses comme ça, c'est vrai que dans la mesure du possible, essayez de faire en suivant, si vous avez des trous comme ça, justement à cause des jeux qu'on a forcément dans les tables des machines. Donc une fois que vous faites toujours dans le même sens, vous êtes sûr de ne pas vous tromper avec vos verniers. Voilà, donc ça évite les petites erreurs. Donc je vais venir maintenant me débloquer le taraudage, là je le ferai à la main après de toute façon, et je ferai les 3 en même temps. Donc je vais venir me déplacer et puis faire les 2 autres trous. Donc là je sais que pour mes 2 autres trous, et je vais donc avancer, puisque je suis à 25 mm, donc je vais avancer de 17 mm, puisque j'ai déjà fait 8 ici. Et puis après, j'aurai à me déplacer de 4 mm de chaque côté pour faire mes 2 trous. Voilà.
Donc là je suis venu faire déjà mon petit méplat. Et puis comme ça je vais pouvoir faire mes 2 trous plus facilement. Je vais changer la fraise. J'en ai un qui va être à 4 mm par rapport à l'axe ici. Et le deuxième trou sera à 4 mm par rapport à l'axe. Donc ils ont 8 mm bien sûr d'écart entre les deux. Donc voilà, c'est débouché. Voilà. Donc là, je vais venir, je vais profiter que je suis en face pour me présenter mon tarot. Et puis, je vais voir si je me resserre de la tête pour aligner les autres. Je pense que oui. Donc, je vais faire ça hors caméra, puisque de toute façon, il n'y a rien de nouveau, rien de spécial. Et donc, on se revoit tout de suite après. Donc voilà, le corps de l'outil est maintenant terminé. Donc les dernières étapes qu'on vient de voir, donc les deux trous, les 2 filetages ici, donc qui viendront recevoir des vis 6 pans creux pour le serrage de la coulisse qui va venir ici, et puis celui-ci pour le serrage d'un forêt ou d'une pointe à centrer pour se guider sur la pièce qu'on aura découpée, peu importe. Voilà, donc je vais vous le voir d'un petit peu plus près, voir ce que ça donne. Voilà. Donc je vais voir, peut-être que je remettrai ça dans le tour pour venir faire un chanfrein sur les deux angles ici. Juste esthétique, je pense. Je vais voir. C'est encore pas défini, mais je pense que ça serait peut-être aussi bien. Voilà. Donc la prochaine étape en ce qui concerne cet outil-là, je pense que ça sera certainement la coulisse qui va venir donc ici, voilà, et puis après la tige filetée, on va l'appeler comme ça, qui va venir, qui servira donc à guider la coulisse. Sinon, je pense que je vais de nouveau mettre un petit peu en pause, en stand-by ce projet, puisque je voudrais vraiment me consacrer à la fabrication d'un ou plusieurs poinçons, en tout cas, et puis mettre ce fameux four de trempe en fonction. Voilà, donc on va mettre ça un petit peu de côté. De toute façon, ça c'est pas un projet qui est vraiment pressant, ça peut attendre. Voilà, donc il me reste à vous remercier de votre fidélité. Un grand merci donc aux abonnés, encore une fois, je me répète, mais aux nouveaux abonnés. Ça augmente régulièrement, plus vite que je l'aurais espéré. Donc un grand merci à vous tous. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Je fais mon maximum pour répondre à tout le monde. C'est encore assez facile. Donc n'hésitez pas. Et puis un petit j'aime sur la vidéo, ça fait aussi toujours beaucoup plaisir. Voilà. Donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, qui sera certainement la brève d'atelier numéro 6 qui est en cours. Voilà. Merci bien. Au revoir.